Rabbi Yochanan, il se lève et il dit comme ça. L'humilité de Rabbi Zecharia, parce qu'il était humble, il disait, on ne peut pas prendre ce risque, on ne peut pas faire une chose pareille, on ne peut pas aller le tuer, on ne peut pas. Et donc, Rabbi Yochanan, il dit, à cause de ce comportement va engendrer la destruction de notre maison, que notre Beth Amikdash va être brûlé, notre sanctuaire avec, et que nous allons être exilés de notre terre. Ça veut dire que déjà, ils ont vu à travers cet épisode la suite des événements. Et donc, ici, on peut se dire, les sages ont vu la destruction du temple à ce moment-là. Pourquoi Hachem n'a pas intervenu? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Hachem se taise? Et aussi pour que les sages se taisent devant Rabbi Zecharia ben Avkulas. Et pourquoi tout ceci est arrivé? On va répondre à travers les commentaires, nos rishonim, etc. On va répondre à toutes ces questions. Mais là, pour l'instant, la destruction du temple, qui a fait le crime? Rabbi Zecharia ben Avkulas? Est-ce que c'est Akamtsa? Qui est le coupable? Est-ce que c'est un coupable qu'on cherche? Difficile à dire. Ce n'est pas vraiment un coupable, mais plutôt un comportement. S'agit-il maintenant de quelque chose qui est haineux, un discours haineux, l'orgueil, des silences lorsqu'il fallait parler, des indécis comme Rabbi Zecharia, ou bien des gens qui étaient trop pointilleux? Qu'est-ce que la Gemara veut nous insinuer? Est-ce que c'est un manque de qualité humaine conjuguée sur toute la chaîne de causalité qui amène au désastre? Cet incident, mes chers amis, ajouté à d'autres incidents, fut à l'origine de la campagne anti-juive menée par les Romains. C'est le comportement des Bnei Israël qui ont causé leur ruine. C'est ça qui a entraîné la destruction du temple, du Saint-Temple, je dirais même, du Beth Amikdash, l'exil du Ham Israël, de notre propre patrie par rapport à notre comportement. Et ceci, on va le démontrer à travers des questions et réponses que nous allons approfondir ce texte de la Gemara Gittin à la page 55b. Et juste avant de répondre, ceci n'est pas seulement une anecdote de Kamtsa ou Bar Kamtsa. C'est un fait qui se répète dans l'histoire d'Israël constamment. Constamment, il se répète. Et comme disait mon père Alav Shalom, l'histoire est un éternel recommencement. L'essentiel, c'est d'y prendre un petit peu de moralité de l'histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs des anciens. Maintenant, nous allons passer aux réponses de cette Gemara. Si vous vous en souvenez de là, je vais faire un petit, pour ceux qui n'étaient pas là, okay, il y a Monsieur X qui invite Kamtsa et son serviteur se trompe et il donne l'invitation à Bar Kamtsa. Bar Kamtsa, qui était l'ennemi de X, il s'est dit, oh, peut-être Monsieur X, il va faire la paix avec moi. Alors il va à cette grande réception où il y avait tous les notables et les rabbanim de la ville, et il rentre. Alors Monsieur X était en train de recevoir tout un chacun avec les grands honneurs, mais dès qu'il aperçoit Monsieur Bar Kamtsa, il lui demande de prendre la porte. C'est évident que c'est une grande honte à Bar Kamtsa. Il essaye de lui proposer, de lui payer la séouda, tout le festin, mais surtout de ne pas lui faire honte. Malheureusement, le Monsieur X prend Monsieur Bar Kamtsa et le met dehors. On voit qu'à ce moment-là, personne n'a bougé, personne n'a dit quoi que ce soit. Et la Gemara nous dit, oi vai boy, Monsieur Bar Kamtsa a préparé, si vous voulez, le précurseur de la destruction du temple et du peuple en Israël. Donc il est parti voir les Romains et il a dit aux Romains, tu sais que les Juifs se sont rébellés contre toi. À ce moment-là, le Romain, il dit, mais pas du tout. Comment tu peux savoir une chose pareille? C'est pas Monsieur Bar Kamtsa qui est parti les voir. Il a envoyé un émissaire.
Et donc l'émissaire, il dit, les Juifs se sont rebellés contre toi. Il lui dit, comment tu peux le savoir? Et c'est là où ils interrogent Bar Kamtsa et il dit, bah regarde, si tu veux, offre un sacrifice, parce qu'on avait expliqué que même les nations pouvaient offrir un sacrifice au temple, et tu verras qu'ils ne vont pas te l'accepter, ce sacrifice. Oh oh. Alors, les Romains prennent un très beau sacrifice, et à ce moment-là, ils l'offrent, du moins ils le donnent à Bar Kamtsa pour qu'il l'amène au Beth Amikdash, au temple. Et malheureusement, Bar Kamtsa fait un défaut, qui ce défaut-là, à certains titres, à l'œil, et l'autre à la lèvre. On avait expliqué parce que vous avez vu et vous n'avez rien dit. C'est pour ça qu'il a fait un défaut là-bas. Ce petit défaut n'était pas un problème pour les nations quand ils faisaient leur sacrifice dans leur Avodazara, dans leur maison d'idole. Par contre, au temple, on ne pouvait pas se permettre de faire une chose pareille. Et c'est là où il y a une très grande discussion entre nos sages, à savoir est-ce qu'on peut prendre ce sacrifice ou pas. Ils voulaient tuer même Bar Kamtsa pour ne pas qu'ils disent et qu'ils propagent qu'on offre des sacrifices avec des défauts dans le temple, etc. En fin de compte, ils ont refusé le sacrifice et là, Rome déclare la guerre au Bnei Israël. Alors là, si vous voulez, la Gemara reprend en disant que, regarde-moi ça, à cause de Kamtsao Bar Kamtsa, le temple a été détruit. Et on a expliqué pourquoi on a appelé leur nom Kamtsao Bar Kamtsa, on a expliqué pourquoi on ne nomme pas le nom de X, on a expliqué beaucoup de choses. Et maintenant, la Gemara, elle revient au point de départ. Et elle dit, Tania, on nous enseigne, Bour e kama gdola kocha shel busha. Regarde et viens apprendre à combien la force de la honte peut être très forte, puissante. Sha'are siya kadosh baruchu et bar kamtsa shebishuhu. Et la Gemara nous dit, tu sais pourquoi elle est si forte, celui qui fait honte à quelqu'un d'autre? Parce que Dieu a aidé Bar Kamtsa par le fait qu'on lui a fait honte. Il l'a aidé afin qu'il puisse arriver à ses fins. Et Akadosh Baruch Hu a, si vous voulez, détruit sa maison et brûlé sa demeure, le Echal. Pour vous dire à combien c'est important. Vous voyez à quel point le pouvoir de la honte, elle est grande. Car à cause de cela, Hachem a permis à Bar Kamtsa de détruire sa maison, la maison d'Hachem, et de brûler son sanctuaire. Alors, cela veut dire que par le fait qu'Hachem il a autorisé ça, ça veut nous apprendre. Regarde un petit peu la force de la honte. Hachem ne peut pas tolérer une chose pareille. Ça veut dire faire des sacrifices, prier à Hachem, faire tout ce qu'il faut pour Akadosh Baruch Hu, et encore s'il le faisait convenablement, mais admettons qu'il le fasse bien, et puis de l'autre côté, diminuer les autres ou bien leur faire honte. Et ça, Hachem, il dit à quoi va servir ma maison, où c'est une maison de shalom, une maison de respect, pour pouvoir tolérer une chose pareille. Ma maison n'a aucune raison d'être. Voyez. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie par le fait qu'Hachem a permis que sa maison soit brûlée? Alors, il y a un commentaire de la Gemara qui s'appelle le Iyun Yaakov qui explique comme ça. Lorsque on va prendre le récit de Bar Kamtsa, lorsqu'il a offert un sacrifice, etc. Alors, je vous avais dit, ils ont pensé même de prendre le sacrifice, d'autres disaient non. Après, ils ont voulu assassiner Bar Kamtsa, etc. Et à ce moment-là, lorsqu'il y avait la discussion dans le temple, dans le Sanhadrin, il y avait tous les sages. Hachem n'a pas intervenu. Pas d'intervention de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem aurait intervenu, les sages auraient compris la gravité de la situation et auraient peut-être empêché la gravité de détruire le temple, du plan de Bar Kamtsa. Parce qu'Hachem, il aurait dit, oh oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y a mon temple qui va être détruit. Alors ils auraient concrétisé, ils auraient conscientisé. Ils vont dire, oh là là, c'est pas possible. Alors, ils auraient dit, soit on offre le sacrifice des Romains, avec un défaut, malheureusement, ou bien
on va tuer Bar Kamsa, mais faire quelque chose, vous voyez. Mais à cause de la honte que a subi Bar Kamsa, lorsqu'il a renvoyé le sacrifice, il leur a donné, mais parce que Bar Kamsa s'est fait renvoyer d'une façon malpropre devant tout le monde, et ça j'insiste, et personne n'a dit quoi que ce soit. Alors Hachem Yitbarach par rapport à ça, il n'a pas intervenu, et il a fait à ce que les Hachamim de cette époque puissent écouter le psak, c'est-à-dire la décision de Rabbi Zecharia ben Avkulas. Vous vous rappelez Rabbi Zecharia ben Avkulas qui avait dit « Mais comment on peut tuer quelqu'un? Comment on peut sacrifier quelque chose ?» Il ne savait pas prendre la décision. Et c'est ainsi que malheureusement, la destruction a pu avoir lieu. Et Hachem, en quelque sorte, il a bloqué les Hachamim, il les a empêchés de voir clair parce que tous étaient associés à cette faute. Quelle faute? La faute de diminuer un Ben Israël. Vous savez, j'ai un jeune hier qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il a tendu la main à quelqu'un quelque part, d'accord? Il a voulu lui serrer la main pour lui dire bonjour. Et le monsieur d'une cinquantaine d'années lui dit « Chez nous, on ne dit pas bonjour comme ça. » Alors le jeune, il lui dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne attitude parce que si le temple il a été détruit, c'est par rapport à cette non-considération et ce non-respect. Parce que derech eretz kadma la olam, derech eretz kadma la Torah. Et on doit se dire bonjour, et on doit se saluer, et on doit se respecter, parce que ça, ce sera, si vous voulez, des remparts pour le peuple, pour essayer de se respecter et de se considérer. Vous voyez, et c'est ce que nos sages nous disent par rapport à la honte. Quand quelqu'un fait honte à quelqu'un d'autre, la Gemara Baba Metzia, à la page 58b, elle nous dit très bien. Elle dit, il vaut mieux se jeter dans un feu, dans un feu, mais de ne pas faire honte à quelqu'un. Voyez, celui qui humilie publiquement son prochain, c'est comme s'il le tuait. La Gemara Baba Metzia, elle nous dit. Donc, ça veut dire que l'expression de la Gemara, qui utilise en disant le meurtre, ça veut dire tout celui qui fait honte, c'est comme s'il faisait un meurtre et a versé le sang. Ça s'appelle en hébreu shfichut damim, verser le sang. C'est très grave. Et l'emploi du pluriel pour dire il a versé le sang, d'accord, le mot sang est au pluriel, parce qu'il y a damim qui est au pluriel et dam qui est au singulier. Et pourquoi nos hachamim ont dit c'est comme s'il versait les sangs, c'est comme si c'était au pluriel, pour justifier par les rabbanim que son sang et celui de ses descendants potentiels subissent aussi cette honte. Ça veut dire aussi bien ses ancêtres, aussi bien lui que ses descendants. Cela signifie que le meurtre, d'accord, que lorsque quelqu'un tue quelqu'un d'autre, il tue la personne, mais aussi tous ses descendants qui vont venir sur terre. Et tous les descendants qui regardent ça de là-haut, oh, c'est comme si on les avait tués aussi, moralement. Donc c'est exactement pareil lorsqu'on fait honte à une personne. La Mishnah Sanhedrin dit, c'est comme si malheureusement on versait le sang de celui qu'on fait honte, et le sang de toute sa génération on le tue. Et bien c'est exactement pareil, pourquoi on dit au pluriel, c'est exactement pareil à celui qui fait honte à l'autre. Vous voyez, Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, dans le Ben Yehoyada sur Baba Metzia, c'est-à-dire cette fameuse Gemara 58b, il explique pourquoi c'est marqué les sangs. Alors le Ben Ishai, il explique, parce que c'est sa honte qui se renouvelle à chaque fois quand il se souvient de la honte que lui a fait, et c'est comme si on le tuait à nouveau. Regardez un petit peu cette explication du Ben Ishai. Alors c'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Ça veut dire que personne n'a rien dit. C'est vrai. Mais regarde, pour comprendre cette situation, il faut se mettre dans le contexte. Ça veut dire que la génération était arrivée à un niveau si bas qu'on était devenu adish. Adish, ça veut dire sans sensibilité. Comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Et c'est un petit peu la nôtre, c'est un petit peu notre génération.
où on s'habitue tellement au crime, aux hontes, aux sheker, aux mensonges, aux meurtres, de par les écrans de télévision, de par les radios, de par les informations, de par la vie en elle-même, que l'être humain commence à s'habituer à ce genre d'atrocité et s'habitue, il devient adish, ça veut dire froid. Il ne ressent plus rien. Et c'est ça le danger de la génération. C'est pour cela que dès qu'on voit une génération pareille, il faut prier non seulement pour la génération, mais de ne pas rentrer dans cette façon de vivre et d'être différent. Même si on est unique, on est seul au monde et qu'on se fait passer pour un fou en ayant des sentiments, en ressentant la peine de l'autre ou bien la tristesse de l'autre. Ça veut dire avoir une certaine compassion pour l'autre. Alors à ce moment-là, on peut être sauvé. Mais comme malheureusement, ils n'avaient plus de compassion, rave ou pas rave, rabbin ou pas rabbin, homme éduqué ou pas érudit, tous, ils étaient dans la même trempe. Malheureusement, sans sentiment. Et quand on bouge, on tue, on élimine les sentiments, ça veut dire d'avoir de la compassion à l'égard de l'autre, alors là, chas v'shalom, on peut arriver à une situation pareille, à tel point de voir une abomination, puis faire comme si on n'avait rien vu. C'est pas mon affaire. Écoute, laisse-moi tranquille, j'ai assez de problèmes comme ça, et puis on fait semblant de discuter avec le prochain.